Amis des maths, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec Abraham de Moivre, un mathématicien trop peu connu, au calcul à la fois puissant et subtil. Nous allons étudier plus particulièrement ses apports principaux aux probabilités, c'est-à-dire l'établissement de la loi binomiale et la découverte de la plus mythique de toutes les lois, la loi normale dite loi de Laplace-Gauss. Alors venez avec moi 3 siècles en arrière, sur le chemin des mathématiques. Issu d'une famille protestante, ce qui aura son importance pour la suite, Abraham de Moivre est né en 1667 à Vitry-le-François. Malgré les problèmes de religion de l'époque, il a réussi à suivre une éducation mathématique de qualité, lisant Huygens et suivant les cours d'un mathématicien français célèbre de l'époque, Jacques Ozanam. En 1685, l'édit de Nantes est révoqué. Il faut peu de temps à Abraham de Moivre pour devoir quitter la France. C'est l'Angleterre qui profitera donc de ses talents, malgré des débuts bien difficiles. Jeune, de Moivre lisait Huygens, une très bonne chose pour s'initier aux probabilités. En effet, Huygens a été le premier mathématicien à écrire un traité d'importance sur le sujet. Il y a introduit le concept d'espérance. Plus tard, à Londres, de Moivre tomba sur les Principia de Newton. Il fut tellement fasciné par l'ouvrage que celui-ci ne le quitta pas. Après plusieurs années, sa maîtrise des mathématiques le font connaître. Il se lie d'amitié avec de grands mathématiciens comme Stirling, Newton et Leibniz, rien de moins. Toutefois, un peu étonnant quand on connaît l'opposition entre Leibniz et Newton. En 1697, il est élu à la Royal Society. Mais ses origines françaises l'empêchent d'accéder au poste qu'il convoitait, et cela malgré ses prestigieuses amitiés. Aujourd'hui, les lycéens connaissent de Moivre pour sa formule sur les nombres complexes et pour le théorème de Moivre-Laplace que nous allons étudier aujourd'hui. Toutefois, les étudiants devraient connaître également de Moivre pour sa démonstration de la formule de Stirling, qui est donc la mal nommée. Celle-ci apparaît dans le Miscellanea Analytica et montre à quel point de Moivre savait calculer et manipuler l'analyse de l'époque avec aisance. Revenons à notre sujet principal, les probabilités. La première incursion de Moivre dans ce domaine fut en 1711 dans le De Mansura Sortis, que l'on retrouve aujourd'hui sur le site de la Royal Society en libre accès. Dans la définition initiale qu'il donne des probabilités, de Moivre relie le concept à celui de numerus causum, c'est-à-dire nombre de cas, ce qui est encore valable aujourd'hui. Dans la suite, la tournure probabilitas contingentiae relie la notion de hasard à celle de contingence. Il développe des outils qui sont devenus usuels aujourd'hui pour résoudre toute une série de problèmes. Il utilise également des polynômes à tour de bras, la formule du binôme, et on voit apparaître petit à petit la loi binomiale qui pointe le bout de son nez. En 1718, de Moivre complète le De Mansura Sortis pour écrire The Doctrine of Chances. Cet ouvrage connaîtra 3 éditions principales, en 1718, en 1738 et en 1756, avec à chaque fois des apports importants. On peut voir apparaître des méthodes avancées pour l'étude des polynômes et des séries. Dans cet ouvrage, de Moivre établit également la loi binomiale qu'il utilise à de nombreuses reprises. Et enfin, on peut voir apparaître dans la 2e et 3e édition la démonstration du fameux théorème de Moivre-Laplace dans le cas particulier où P égale 1,5. Plus généralement, il s'agit de la première découverte de la loi normale. Arrivé à ce stade, nous allons faire une pause pour rappeler ce que sont la loi binomiale, la loi normale et le théorème de Moivre-Laplace.
On considère une expérience dont le résultat a une probabilité P d'être favorable et une probabilité Q égale à moins P d'être défavorable. Ensuite, on répète cette expérience de manière à ce que la probabilité d'avoir une issue favorable, P, n'en soit pas affectée. On va s'intéresser à la probabilité d'obtenir sur le total un certain nombre de cas favorables. Par exemple, on lance un dé équilibré 5 fois. On cherche la probabilité d'obtenir 3 fois sur le total le chiffre 6. Il s'agit ici évidemment d'une loi binomiale, car l'expérience de base qui est lancer le dé admet une probabilité de cas favorable obtenir 6 qui est égale à 1 sixième, une probabilité de cas défavorable égale à 5 sixièmes qui ne varie pas à chaque lancer de dé, à moins d'avoir un dé en cristal qui pourra être déformé à chaque lancer. Les tests statistiques qui apparaissent dans un nombre considérable de domaines peuvent être basés sur la loi binomiale. Un champ d'application classique de cette loi binomiale est également la théorie des sondages, mais cela est discutable. Notamment, si on voulait être vraiment rigoureux, il faudrait installer cette théorie sur une loi plus compliquée, la loi hypergéométrique. De Moivre a établi que la probabilité d'obtenir exactement m cas favorables sur un total de n répétitions d'expérience est égale au terme correspondant dans le développement du binôme P plus Q puissance n. Reprenons notre exemple du dé, avec n égale 5, m égale 3, p égale 1 sixième et q est égal à 5 sixièmes. Le développement de p plus q puissance 5 va nous donner p puissance 5 plus 5p puissance 4 fois q, plus 10p au cube fois q au carré, plus 10p au carré fois q au cube, plus 5p fois q puissance 4, plus q puissance 5. Le terme qui va correspondre à m égale 3 est donc 10p au cube, p puissance 3, fois q au carré. La probabilité cherchée est donc 10 fois p au cube fois q au carré, 10 fois 1 sixième au cube fois 5 sixièmes au carré, c'est-à-dire à peu près 0,03. Nous pouvons voir ici une modélisation par un programme écrit en Python d'une planche de Galton. On peut remarquer que n égale 20 correspond au nombre de rangées de clous, et p égale 1,5, car la probabilité quand une bille passe sur un clou d'aller à gauche et d'1,5 et d'aller à droite est également d'1,5. On dit qu'une variable aléatoire x à valeur dans R suit une loi normale si la probabilité pour que x soit compris entre a et b va se calculer de la manière suivante. 1 sur racine de 2pi fois sigma, intégrale entre a et b, d'exponentielle moins 1,5 x moins mu sur sigma, le tout au carré dx. Il s'agit donc d'une loi à densité, dont la densité de probabilité est d'ailleurs un peu complexe, mais nous allons comprendre pourquoi. Mu désigne l'espérance de x, bien sûr, et sigma son écart-type. Plus simplement, on pourrait dire que cette probabilité correspond à une aire délimitée notamment par une courbe appelée gaussienne en référence à Carl Friedrich Gauss. Les lois normales tirent leur importance de deux faits principaux. Tout d'abord, elles permettent de modéliser un très grand nombre de situations. Le deuxième point important est le théorème central limite. Dans des conditions positives, évidemment, une somme de variables aléatoires va avoir une loi qui pourra être approchée par une loi normale. Le théorème de Moivre-Laplace est une première expression du théorème central limite. Il permet d'introduire les lois normales. On peut l'exprimer ainsi. Si xn est une suite de variables aléatoires suivant des lois binomiales de paramètres p et n, où p va rester constant et n va être amené à tendre vers plus l'infini, on va poser zn, la variable aléatoire xn que l'on aura centrée et réduite, c'est-à-dire on va avoir posé zn égale xn moins l'espérance de xn et divisé par l'écart-type de xn, ce qui revient à faire le calcul suivant, zn égale xn moins np divisé par racine carrée de npq.
sachant que l'espérance d'une loi binomiale est NP et son écart type racine carrée de NPQ. Le théorème de Moivre-Laplace indique que la limite pour la probabilité que Zn soit compris entre deux réels A et B est égale à 1 sur racine de 2pi intégrale de A et B d'exponentielle moins x carré sur 2 dx, ce qui correspond en fait à une loi normale d'espérance 0 et d'écart type 1, ce que l'on appelle la loi normale centrée réduite. De Moivre a établi dans le Miscellanea Analytica que si n était très grand, factoriel n pouvait être approché par une constante b multipliée par racine de n fois exponentielle moins n fois n puissance n. À noter que la notation exponentielle moins n n'était pas introduite encore, et que la constante b était telle que son logarithme était égal à 1 moins 1 sur 12 plus 1 sur 360 moins 1 sur 1260 plus 1 sur 1680, etc., etc. Plus tard, Stirling a remarqué que la constante b valait en fait racine de 2pi, ce qui nous donne la forme moderne de la formule dite de Stirling, proprement ou improprement, c'est-à-dire factoriel n, est équivalent à racine de 2pi n fois exponentielle moins n fois n puissance n. À partir de cette formule dite de Stirling, qu'on pourrait appeler formule de Moivre-Stirling, on peut établir une approximation du terme central dans le développement de 1 plus 1 puissance n, le tout divisé par 2 puissance n. C'est-à-dire, en fait, le terme central dans la somme pour k égale 0 à n, des combinaisons de k parmi n, le tout divisé par 2 puissance n. Ce terme central, pour être clair, c'est n sur 2 parmi n, le tout divisé par 2 puissance n. Le calcul suivant nous permet de démontrer que le terme central, donc n sur 2 parmi n, le tout divisé par 2 puissance n, est à peu près égal à racine de 2 sur racine de pi n, qui est égal à 2 sur b racine de n, évoqué par De Moivre dans The Doctrine of Chances. À noter que pour pouvoir obtenir des justifications plus détaillées de ces calculs, il faut se reporter aux livres 5 et 6 du Miscellanea Analytica. Pour la suite de la démonstration, nous allons nous écarter un peu des textes de De Moivre en essayant d'en garder l'esprit. Nous allons poser m égale n sur 2, qui va correspondre à l'espérance d'une loi binomiale de paramètres n et 1,5, et nous allons considérer un entier L qui sera à la fois strictement positif et strictement plus petit que m. Nous allons calculer le quotient m plus L parmi n divisé par m parmi n, c'est-à-dire le quotient d'un terme quelconque du développement du binôme par son terme central, et en considérer ensuite le logarithme. Pour cela, je vous invite à suivre les calculs qui vont s'afficher à l'écran. Pour terminer le calcul, nous allons considérer que si x est un réel petit, faible, proche de 0, ln de 1 plus x va être proche de x, ln de 1 moins x va être proche de moins x, et ln de 1 plus x sur 1 moins x, de fait, va être proche de x plus x, c'est-à-dire 2x. Ça va nous donner les approximations suivantes. Ainsi, le logarithme du quotient considéré va être à peu près égal à moins L carré sur m, c'est-à-dire à moins 2L carré sur n. Nous allons ensuite passer à l'exponentielle pour obtenir l'approximation m plus L parmi n va être à peu près égal à m parmi n fois exponentielle de moins 2L carré sur n. Pour simplifier, nous allons poser naturellement mu égale n sur 2, c'est-à-dire m, et sigma est égal à racine carrée de npq, c'est-à-dire n fois 1,5 fois 1,5, c'est-à-dire racine carrée de n sur 4 ou racine de n sur 2. Ce qui nous donne ainsi, si n est grand et l négligeable,
m plus l parmi n va être à peu près égal à 1 sur racine de 2pi sigma exponentielle moins 2l carré sur n. Nous sommes proches de la loi normale. Ainsi, si xn est une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètres n et 1,5, la probabilité pour que xn soit compris entre son espérance, c'est-à-dire n sur 2 moins a, et son espérance, c'est-à-dire n sur 2 plus b, va être à peu près égale à une somme de tels termes où L va être compris entre moins A et B. Nous avons étudié le cas positif, L négatif se traitera de la même manière évidemment. Cette somme peut être approximée par l'intégrale 1 sur racine de 2pi, l'intégrale entre moins A sur sigma et B sur sigma d'exponentielle moins 1,5 de x carré dx, ce qui conclut notre démonstration. J'espère que tout cela vous a donné une idée de la force des mathématiques qui pouvait être développée par un mathématicien de talent au début du XVIIIe siècle, Abraham de Moivre. Vous avez envie de découvrir d'autres mathématiciens ou théorèmes mythiques? Alors venez avec moi et abonnez-vous sur le chemin des mathématiques.